mon texte aujourd'hui s'intitule l'échelle. L'échelle est cet instrument qui nous permet de nous hisser vers le haut, à condition bien sûr de ne pas être sujet au vertige et d'avoir les genoux en très bon état. Cependant, que de dégâts quand l'échelle se vêt du qualificatif social. Là, l'échelle devient calamité et à ses pieds sont commis tant de drames et tant de mises à mort. C'est une arène où se livrent bataille les félons. Que de guerres au pied de l'échelle sociale. Il y pullule tant de bandits, d'individus de mauvais acabit. Les ministres détourneurs de fonds, des directeurs harceleurs sexuels, des journalistes en mal d'inspiration qui changent d'avis au gré de leurs intérêts, telle une flamme de bougie qui vacille au gré du vent. Journalistes sans conviction, journalistes sans impact. Au pied de l'échelle sociale, il y a aussi des artistes has-been, notamment une. Elle est passée de date, elle est périmée, elle est révolue, elle est caduque. Elle a choisi le scandale comme mode de fonctionnement. Aïcha ton feu, tu ne t'attaques pas au Prado, tu t'attaques à toi-même. Et cela ne date pas d'hier. Ridiculeusement, tu montres le blanc de tes yeux en roulant tes yeux d'une façon pitoyable. Pour toi, c'est pour faire oublier ton grand nez de vache que tu n'as pas manqué d'aller amoindrir en Amérique. Ridicule. En fait, il n'y a pas que ton hernie nasale que tu n'as pas assumé. Tu ne t'es pas assumé toi-même tout court, pauvre sotte. Que croyais-tu? Que tu passerais ta vie de fagnette aux frais de la princesse en n'offrant que des roulements d'yeux en échange? Que veux-tu que nous fassions aujourd'hui avec ces yeux périmés? Tu veux manger à toutes les tables et dès lors où tu ne t'en fous pas plein les poches, comme l'exige ton côté insatiable, tu t'attaques à celui que ton cerveau d'oiseau désigne comme ennemi. Non, Chata, Alassane Draman Ouattara n'est pas ton ennemi. Tu peux chanter pour le diable, mais tu ne retrouveras pas ta place que tu t'étais faite au pied de l'échelle. C'est là, il y a très très longtemps maintenant. Tu étais parti et ton périple t'avait conduite en dîner. Pourquoi en es-tu revenu? Pour attaquer frontalement le chef, petite vieille écervelée? Au pied de l'échelle sociale actuelle, tu as perdu ta place. Va essayer au Mali, Madame Sangel. Mais avec ton grand appétit pour le gain, crains de ne pas être satisfaite, car le Mali, les sous, il en recherche aussi. Madame Pickpocket. Après la Côte d'Ivoire, la Guinée et après le Mali, tu chanteras peut-être pour le président du Bangladesh. Au point où tu en es, rien ne nous étonnera de toi. De toutes les façons, tu es maudite. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère, pour ce brillant article qui est révélateur de beaucoup de choses, surtout de la déchéance morale. Et quand tout cela, cette déchéance-là se symbolise en une personne que nous retrouvons dans une pauvre vieille dame, dans un vieux corps fatigué, avec des os complètement broyés par la corruption et les iniquités humaines, ça ne peut donner que Aïcha Koné. Et malheureusement, elle ferait mieux de se retrouver rapidement à Bamako, où hier, il lui a été offert un lopin de terre. Je crois que c'est déjà un pas, mais j'attends bien de voir que ces maîtres n'auront pas suffisamment le temps de faire les soubassements, vu qu'ils seront partis d'ici tôt. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, d'avoir décrit avec beaucoup de dextérité cette vilainie humaine que la vie même a honte d'avoir eu à produire, qui s'appelle Aïcha Koné. Et surtout, nous le disons encore, méfiez-vous de ces personnes-là, parce qu'elles ne laissent rien de bon derrière elles, parce qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur. Ce n'est que de la pourriture morale. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Vous passez un excellent week-end. Merci.